Guillaume Meurice. Oui, alors aujourd'hui je vais vous parler chômage, précarité et écologie, puisque ce sont les trois thèmes qui préoccupent le plus les Français. Et... Oh putain, attendez, excusez-moi, j'attends ma chronique. On me signale une femme voilée, qui aurait été aperçue aux abords d'une école primaire. Il s'agirait bien d'une femme voilée arabe de confession musulmane. Attention à ne pas confondre avec une petite grand-mère catholique qui se protège de la pluie ou Alex Vizorek qui sort de chez le coiffeur avec des bigoudis. Là, il s'agit bien d'une véritable femme voilée. Alors, je vois évidemment la stupeur dans les regards de toute l'équipe de Par Jupiter. Gardez votre sang-froid. L'émission continue quand même. Nous ne céderons rien à la barbarie, mais comprenez qu'en l'état actuel des choses, je ne peux pas poursuivre ma chronique sur des thèmes aussi secondaires que la précarité et le réchauffement climatique, puisqu'il s'agit d'une femme voilée. Je rappelle, une femme véritablement voilée, on ne voit plus les cheveux de la femme. Excusez-moi, vous voyez, même moi je suis pris dans l'émotion. La France est paralysée, on passe en plan PP, le plan de secours Pascal Pro. Comme tout bon personnel médiatique, j'avais anticipé ce matin même en recueillant des paroles de Français traumatisés par, je le rappelle, un bout de tissu sur la tête d'une femme. C'est une horreur. Une horreur à ce point-là ? Parce que ici on est en France, on est libre. Mais alors si en France on est libre, pourquoi elle serait pas libre d'avoir un voile ? Mais parce que c'est pas laïque Qu'est-ce que c'est pour vous être laïque ? d'être libre, faire ce qu'on veut. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Les femmes doivent pouvoir être libres de s'habiller comme Jean-Michel Blanquer le veut. C'est la base de la loi de 1905. D'ailleurs, 1905, c'est le QI à Jean-Michel Blanquer. Voilà, donc il est très très fort. Il lutte contre l'islamisation qui a d'ailleurs déjà commencé. J'entends des fois, ils parlent aux enfants, même pas en français. Des fois, j'ai dit à une dame, mais vos enfants vont à l'école ? Il me dit oui. Mais ils parlent comment ? Ah ben, ils vont apprendre le français peut-être. Ah, je dis peut-être, il faut apprendre le français, enfants, des enfants. Inch'Allah. Écoutez. Oh non, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, c'est parce que je traîne avec des islamo-gauchistes toute la journée, je suis désolé, putain. J'espère que Darmanin va pas m'expulser en musulmanie. En plus, je crois même pas en Allah. Moi, je dis Inch'Allah, mais je crois même pas en Allah. C'est comme si je disais Inch, soirée torride avec Clara. J'y crois pas, enfin, j'y crois plus, quoi, c'est terminé. Bref, recentrons-nous sur notre cœur de cible, le voile. C'est contraire à nos mœurs et coutumes. Alors, j'apprécie effectivement les voyages. Quand je suis à l'étranger, ça ne me dérange pas. Mais donc, je suis effectivement pour conserver nos traditions. Ça me fait plaisir de rentrer chez moi et de retrouver le pain, la baguette et le béret. Et le béret, bien évidemment, puisqu'on a tous un béret en France, c'est bien connu. Bon, nous, on le met pas tout le temps. On s'est mis d'accord pour que ce soit Jean Lassalle qui le porte pour tous les Français. Mais c'est pareil, il est dans notre tête, le béret. D'ailleurs, ce monsieur, sur la tête, il n'avait pas un béret, il avait une casquette américaine. C'est une casquette qui est pratique, puisqu'en fait, ça permet d'avoir chaud l'hiver. Il faut que j'y aille. Ouais, mais j'ai l'impression que vous respectez pas bien les traditions françaises. Pourquoi ? Avec cette casquette de baseball. Ah bah écoutez, on a le droit aussi d'innover un peu. Ah, mais pas les femmes voilées par contre. Non, c'est quand même très simple, hein, c'est pas compliqué à piger. La culture étrangère, c'est cool. Si c'est pour bouffer des burgers en matant du catch, d'accord ? La culture américaine n'est pas invasive, c'est la culture arabe. Le problème, d'ailleurs, puisqu'on parle de culture, voyons voir une dame qui elle-même est métisse. Elle est née d'une mère espagnole et d'un père allemand, mais elle est française, hein, pour autant, attention, jusque dans sa vision du pays. Vous voyez, ils sont 80% des Arabes pratiquants dans notre pays, donc bon, il faut quand même qu'ils respectent les 20% qui restent. Vous pensez qu'il y a 80% d'Arabes pratiquants ? Ah oui. Mais pratiquant quoi ? Pratiquant l'islam pur et simple, quoi. 80% de la population française ? Ah oui. Et on apprend énormément de choses. 8 personnes sur 10 en France sont musulmanes. Ils l'ont dit sur CNews. Donc c'est vérifié, c'est de l'info de qualité. D'ailleurs, les dernières personnes qui ne sont pas musulmanes en France travaillent pour CNews. Et encore Morandini, je l'ai entendu dire je vais me faire le jeûne. Mais je ne sais pas s'il parlait du stagiaire ou du ramadan. Bon, en tout cas, ça change rien. Ça change rien quand une femme voilée vient dans un conseil régional. Elle avait une manière également d'agresser la République par ses... elle n'est pas venue... de manière neutre, je pense, dans cette enceinte. En mettant un voile, elle agresse la République ? Visuellement, elle agresse. Visuellement, elle agresse. La République, je le rappelle, n'est pas agressée par des millions de travailleurs pauvres, par 500 personnes qui meurent dans ces rues tous les ans, par des espèces qui meurent également par milliers, par des chômeurs, des migrants qui se noient ou par le dernier album de Florent Pagny. Elle est agressée par un bout de tissu qui voile les cheveux et qui dévoile une récupération et une xénophobie d'État. Guillaume Meurice, merci. Oh là là, quel terrain de jeu en ce moment. J'avoue que le ça voile n'arrête Ça n'a pas été pas. trop difficile ce matin. On est rentré vite. Malheureusement.